c'est mieux si on me voit. Bonjour à tous. Je suis ici à Dijon au centre d'expertise de la performance. La performance, c'est pas la mienne parce que c'est pas terrible pour l'instant. Je suis fatigué, je suis épuisé. Alors je vais en parler avec les vrais professionnels. Bonjour Thomas, merci d'être avec nous. Tu es préparateur physique ici au CEP. C'est quoi un préparateur physique? Alors le rôle du préparateur physique, ça consiste en l'amélioration des qualités physiques des athlètes, suivi d'état de forme aussi des athlètes et puis la prévention des blessures qu'ils pourraient avoir au cours de la saison. Tu es venu au CEP donc pour apprendre à devenir préparateur physique, c'est ça? C'est un endroit où... Exactement, c'est là où j'ai appris et je me suis formé en tant que préparateur physique. Et donc maintenant, je suis préparateur physique ici dans ce centre. Donc depuis, tu accueilles du public, comme aujourd'hui, amateur ou professionnel? Voilà, exactement. J'ai eu public professionnel, c'est-à-dire avec deux équipes, le DFCO féminin et puis le handball masculin de Dijon. Et puis là, je suis avec un public plutôt amateur qui est deuxième année de STAPS. Donc on apprend un petit peu les méthodes de musculation. Super, merci beaucoup. En tout cas, le DFCO, n'importe quoi. Il parle de DFCO, ça y est, j'ai l'esprit embrumé. Merci Thomas. Le CEP, le centre d'évaluation d'expertise de la performance, on y fait plein d'autres choses. C'est un lieu unique en France finalement, Carole. Oui, tout à fait, avec une spécificité donc aussi bien dans la préparation physique que dans le milieu universitaire. Donc les principales activités du centre, c'est donc comme vous l'avez vu la recherche avec notre diplôme universitaire de préparation physique, mais également donc la préparation physique au quotidien avec des athlètes qu'on prépare au quotidien qui viennent tous les jours donc s'entraîner dans notre centre. Donc essentiellement de l'agglomération dijonnaise, mais également des sportifs qui viennent de manière unique pour faire une batterie de test par exemple, pour avoir un bilan physique. Voilà. Et enfin le CEP, c'est également de la recherche à différents milieux, donc dans le cadre universitaire avec des étudiants donc de la faculté des sciences du sport. Également le CEP répond à des demandes d'industriels, donc dans la recherche plutôt de type R&D, avec du consulting industriel, c'est-à-dire que des entreprises vont nous commander donc des choses pour par exemple tester leurs produits, comme par exemple du textile ou d'autres choses. Et là par exemple, c'est ce qui est en train de se... Voilà, tout à fait. Voilà. Donc là par exemple, voilà, vous avez une expérimentation. Donc, que Jules, qui est doctorant dans notre centre, va pouvoir vous expliquer parce que c'est lui qui le gère. On va lui demander tout de suite à Jules. Alors attendez Jules, je vous passe le micro. Voilà Jules, bonjour, merci d'être avec nous. C'est quoi cette expérimentation? Alors en fait, le but de cette expérimentation, c'est de tester les effets d'antioxydants sur une performance d'endurance sur vélo. Donc là, en fait, on va demander au sujet de venir à 2 reprises, une fois en ayant pris des antioxydants, une autre fois en ayant pris un placebo. Il a l'air particulièrement fatigué quand même, on voit celui-là. Ouais, ça goûte. Donc là, en fait, on lui demande de faire un effort fatigant et maximal, pendant lequel on va relever des données donc de fréquence cardiaque, de consommation d'oxygène, de puissance également. Et ensuite, on va comparer ces données, ces résultats entre les 2 sessions. Et ça nous permettra de dire si les antioxydants sont efficaces pour l'endurance et la Ça entre dans le cadre de votre recherche parce que vous êtes doctorant ici Alors non, ça n'entre pas dans le cadre de ma recherche. Donc ce que je fais dans le cadre de ma recherche, j'ai une thématique bien particulière. Mais j'ai également au CEP, je participe à toutes ces expérimentations dans le cadre du consulting industriel. Merci. Et ça n'a rien à voir avec ma thématique de recherche. Merci beaucoup Jules, en tout cas des expérimentations. Il y en a encore d'autres là par exemple. On est avec Christos, maître de conférence à l'université de Bourgogne. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Expliquez-nous un peu, on voit quelqu'un en train de courir derrière vous. Venez là Christos. Donc, alors lui, pourquoi il court? En fait, c'est une expérimentation qui fait partie de l'axe de recherche du laboratoire CAPS, Cognition, Action, Plasticité sensorimotrice, en collaboration avec le Centre d'expertise de la performance. Donc, c'est une expérimentation qui fait partie de la thèse de doctorat de Johan Garnier. Et on étudie l'activité du cerveau suite différents types d'exercices. Par exemple, dans cette expérimentation, les sujets réalisent 3 exercices différents. Ils courent au plat, en montée et en descente. Et l'objectif, c'est de comprendre quelle modalité est la plus optimale pour améliorer l'activité cérébrale. C'est-à-dire que là, voilà, ça relie directement à son cerveau, l'appareil qu'on voit. Là, Johan, il envoie un stimulus électrique au niveau du cortex moteur, le centre où il y a l'aire motrice, et on enregistre une activité au niveau de la main. Donc, si on observe une amélioration
une augmentation de l'activité à niveau de l'amont. Ça veut dire que toute l'activité cérébrale, elle est améliorée. Et ça, c'est très intéressant parce qu'après, une fois qu'on a déterminé quels exercices sont les plus optimaux, on peut utiliser ça pour améliorer la mémorisation, l'apprentissage d'un nouveau geste ou encore améliorer la cognition. Donc, c'est quelque chose qui intéresse les industriels. Les industriels, ils s'intéressent aussi, par exemple, des élèves, s'intéressent des athlètes. C'est quelque chose de très général. En tout cas, donc on l'a bien compris, au sein de l'expertise de la performance sportive, on fait fonctionner ses muscles et son cerveau. C'est le futur. C'est le futur. Hein. Ouais. Alors, on va vous laisser peut-être terminer cette expérience. Ça va continuer là dans les prochaines minutes. Vous attendez des résultats? Oui, Yoann il enregistre. Là, on voit sur l'ordinateur l'amplitude de ses réponses. Donc, ça continue un peu. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Voilà pour ce petit tour du centre d'expertise de la performance à Dijon. Vous voyez que le sport, ça regroupe tout un tas de choses. Venez voir ici pour découvrir en vrai.